On va d'abord énoncer les objectifs de cet exercice. Tout simplement, c'est d'établir le bilan de masse. D'accord? C'est de pouvoir établir le bilan de masse ou bien le bilan de matière. Avant d'établir le bilan de matière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la première chose à faire, c'est quoi? Définir les frontières du système étudié. Définir les frontières du système étudié. Notre système de séparation est constitué de quoi? De deux unités de séparation. La première unité et la deuxième unité. Voilà les frontières. Voilà mes frontières. Donc tout ça, regardez, les gens qui m'avaient posé la question du M3 ou bien du 1.3, c'est-à-dire là, ce 1.3. Regardez s'il vous plaît. Regardez s'il vous plaît. Regardez. Voilà. En fait, j'ai quoi? J'ai M1, j'ai M2, M4 et M5. D'accord? Je n'ai pas de M3. Les gens qui me posaient la question M3, M3. Non, il n'y a pas de M3. Il y a un seul débit d'entrée et il y a 3 débits de sortie. D'accord? Voilà. Pourquoi vous parlez de M3? M3, il est à l'intérieur, le débit, le stream numéro 3, par exemple. Voilà, on va le noter stream. Il est à l'intérieur de mon unité. Donc, il ne sort pas des frontières. Moi, je comptabilise ce qui traverse les frontières, soit en entrant, soit en sortant. Maintenant, voilà mon système. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça ne va pas m'aider, ce qui se passe à l'intérieur. Ce que je veux, c'est juste faire le bilan de ce qui entre et de ce qui sort. Maintenant, une fois les frontières définies, les entrées et les sorties vont apparaître et je vais faire le bilan. Je commence par faire le bilan. Je commence par quoi? Par le bilan global. Alors, je rappelle que je fonctionne en régime permanent. Très bien, en régime permanent. 2, pas de réaction. Voilà, cela va me permettre d'écrire tout simplement ce qui entre. C'est entrée qui est égale à la sortie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas de réaction chimique. Si vous voulez, j'écris comme ça, pas de réaction, ok. Pas de réaction chimique. Maintenant, ce qui entre égale à ce qui sort. Ça, c'est le bilan global. Bon, on va mettre bilan global et bilan par constituant. On va les faire ensemble. On commence par le bilan global. J'écris la première équation. Qu'est-ce que je vais écrire? Très bien. M.1 égale à quoi? 1.2 plus 1.4 plus 1.5. Pardon. Oui, normalement c'est un point parce que ce sont des débits. Ah, ce sont des débits. D'accord? Ça c'est la première équation. C'est l'équation du bilan global. Maintenant, je peux écrire une deuxième équation ou bien je vais faire le bilan par constituant. Donc le bilan par constituant. Constituant numéro 1,
Je vais faire comme ça. I égale à 1. Le constituant numéro 1. Qu'est-ce que je peux écrire? Alors, quelle est la quantité? La quantité du constituant 1 qui entre dans le système. Attendez. Avant de parler de... Il y a la notion de fraction. X désigne les fractions massiques. C'est quoi une fraction massique? C'est quoi une fraction massique? Tout simplement, c'est MI sur M total. Est-ce que c'est clair? C'est la quantité des constituants I. Dans ce cas, et attendez, c'est valable et pour les masses et pour les débits. Est-ce que c'est clair? C'est MI, un point I sur un point total ou là MI sur un total. Très bien. Donc là, puisque je traite de débit, je vais mettre point. Donc 1.1 ou là 1 I, c'est quoi? C'est X fois M total. Voilà. Maintenant, la quantité du constituant numéro 1 qui entre dans le système, je peux la noter par quoi? Par 0,2 fois... Voilà. Donc, le constituant numéro 1, c'est 0,2 fois 10. Ça, c'est la quantité du constituant 1 qui entre dans le système de séparation. Parfait. Ce constituant, je le trouve où? Je le trouve dans M2, dans M4 et dans M5. Je fais la même chose. Égal à combien? 0,04 M2 plus 0, très bien. M.4 plus 0,26. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Je fais la même chose pour le constituant numéro 2. C'est combien? Très bien, c'est 0,6 fois 10 égale 0,93 0, combien? 93. D'accord. plus 0,24 M4 Ok, très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Troisième. 0,2 fois 0 égale à 0,03 M2 0,03. M2 Oui. plus 0,22 M4 0,22. M4 plus 0,74 M5. Très bien, très bien. Et voilà, j'ai combien? J'ai une équation, 2, 3, 4 équations. D'accord? Donc j'ai obtenu combien? Donc mon modèle, je vais faire comme ça, je vais effacer et je vais écrire. Alors, mon modèle mathématique est constitué de quoi? De 4 équations algébriques. D'accord? 4 équations algébriques. Qu'est-ce qui se passe? Quatre équations algébriques. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si tout le monde est d'accord, donc là, je vais écrire comme ça. Reprenons les équations, s'il vous plaît. Reprenons les équations. Vous me donnez les équations, s'il vous plaît? 2 est égal Je vais plutôt écrire comme ça. M1, point, plutôt M2.
M2 plus M4 plus M5 égale à 1. égale à M1. égale à 10. D'accord? Encore, la deuxième équation. 0,04. Deuxième équation, s'il vous plaît. 0,04 M2 0,0. 4 M2 plus 0,54 M4 plus 0,26 M5 égale à 2. Troisième équation. 0,93 M2 plus 0,24 M4 égale à 6. Encore 0,03 M2 0,0. 3 M2 plus 0,22 M4 22. M4 Oui. 0,14 M5 égale à 2. J'ai combien? On a dit j'ai combien? J'ai 4 équations algébriques. J'ai combien d'inconnus? 3 M2 et M4 M5. J'ai 4 équations et 4 inconnus. Et 3 inconnus. Alors, votre réaction. J'attends des réactions. J'ai 4 équations, 3 inconnus. Est-ce que on peut le résoudre? Très bien. Donc, comment on peut le résoudre? J'ai 3 équations, j'ai 3 inconnus, 4 équations. On peut le résoudre. Allez-y, j'attends des réponses. Vous avez dit, comment on peut le résoudre? Comment on peut le résoudre? Avec quelle méthode? Avec quelle méthode je peux pas le résoudre, ce système. Je ne peux pas le résoudre. Pourquoi je ne peux pas le résoudre? Je ne peux résoudre... Attendez. Je dis que je ne peux pas le résoudre, mais il faut attendre la conclusion. Moi, sur la base, parce que on va aboutir à une autre conclusion. Un système où j'ai 3 inconnus et 4 équations, moi je vous dis, on ne peut pas le résoudre. On ne peut résoudre qu'un système où le nombre d'inconnus, je fais comme ça, le nombre d'inconnus est égal au nombre. Très bien. Si, ça c'est le premier cas, ça je peux le résoudre sans problème. Si le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, qu'est-ce que j'ai? J'ai une infinité de solutions. Je vais l'écrire comme ça. Infinité de solutions. Comment je fais? Je fixe, je donne une valeur à une inconnue et je calcule le reste en fonction de cette valeur. J'obtiens une solution. Je change une autre solution. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une infinité de solutions. Troisième cas de figure. Le nombre d'inconnus et ça c'est un système qui est surdimensionné. Donc un système surdimensionné. Pas de solution. Pas de solution, c'est le cas terminant. Ça, c'est notre cas. Donc, pas de solution. Alors, où est-ce qu'elle est l'erreur? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on a fait une erreur? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Allez-y. Moi, j'attends vos réactions. J'attends vos réactions. Est-ce que, je pose la question, est-ce qu'on a vraiment 4 équations? Est-ce qu'on a vraiment 4 équations? 3 équations.
Attendez. Mademoiselle, vous avez dit 3, seulement 3. Vous pouvez nous expliquer? Comment? Pourquoi? Pourquoi on ne travaille pas? Non, vous me donnez une réponse qui a un sens. Parce que vous me dites on ne travaille pas avec l'équation globale. Pourquoi? Et pourquoi pas la deuxième? Pourquoi pas la troisième? Non, ça n'a rien à voir avec les frontières. Non. Avant de faire, voilà, remplacer. Non, il y a un problème. Il y a un problème sur notre système, notre modèle. Il y a un problème. Je ne peux pas me lancer dans la solution d'un système qui n'admet pas de solution. Parce que j'ai 4 équations et 3 inconnues. Dans ce cas, il n'y a pas de solution. Est-ce que les équations que j'ai écrites sont correctes? Est-ce que j'ai écrit... je ne sais pas. Il faut trouver le problème. Où est le problème? Allez-y, mademoiselle. Où est le problème? Le problème, il est dans les définitions, dans cette définition. Tout à l'heure, je l'ai fait exprès, hein. Équation, j'ai dit équation. Mais, quelle équation? Alors, regardez s'il vous plaît. Moi, j'ai mis équation exprès. Et je n'ai pas mentionné, parce que normalement, il faut qu'il y ait le nombre d'inconnus soit égal au nombre d'équations indépendantes. C'est-à-dire linéairement. C'est-à-dire linéairement indépendante. Linéairement indépendante. Essayez de suivre. Faites la somme de 0,04 plus 0,93. Vous avez trouvé combien? 0,04 plus 0,93. Trouve combien? 0,97. Plus 0,03. Combien? 1. Donc si je fais la somme de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, qu'est-ce que je vais avoir? M2. Ensuite, 0,54 plus 0,24, ça fait combien? 0,78 plus 0,22, ça fait combien? 1. 0,26 plus 0,74. Alors, est-ce que réellement j'ai 4 équations? Non. Je n'ai que 3 équations. La quatrième équation est une combinaison linéaire des 3 autres. Est-ce que c'est clair? J'ai écrit 4 équations. J'aurais pu écrire 5 équations. J'aurais pu écrire 10 équations. J'aurais pu écrire 100 équations. Mais ce sont des équations qui sont linéairement dépendantes. C'est-à-dire qui dépendent de la deuxième, troisième, quatrième. Donc finalement, dans mon système, il y a combien d'équations? 3 seulement. 3 équations seulement. D'accord? Maintenant, est-ce que je peux résoudre mon système? Oui, je peux résoudre mon système. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est bien défini, bien dimensionné. Il y a autant d'équations que d'inconnus. Est-ce que c'est clair, c'est bon? Ça, c'est bon? C'est clair? Très bien. Maintenant, à vous de me dire comment je peux résoudre ce système. Comment je peux résoudre ce système? Allez-y, comment je peux résoudre ce système, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre une nouvelle page. S'il vous plaît, vous me donnez le système. Attendez le système, s'il vous plaît. 0,04 M2, oui. 0,54 M4 plus 0,26 M5 égale à 8. Allez-y. Surdimensionné. Il y a le système surdimensionné, sous-dimensionné. Surdimensionné, il y a plus d'équations que d'inconnus. Et là, il y a un problème. Il faut revoir votre modèle mathématique. Est-ce que c'est clair?
sûrement il y a une équation, comme c'était le cas ici, une équation qui est la combinaison linéaire de deux autres, de trois autres. C'était le cas de l'exercice. L'exercice dernier, il est bien dimensionné. Sauf que nous, on a le choix entre soit prendre les équations par constituant, ou bien prendre deux constituants plus l'équation globale. Est-ce que c'est clair? Donc on peut prendre que trois. La quatrième, c'est une combinaison linéaire des trois autres. Ça, c'est surdimensionné. Sous-dimensionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous manque une équation. Et là, essayez, lorsque vous avez plus d'inconnus que d'équations, essayez de revoir votre système. Possible que vous avez oublié une équation. C'est bon? Très bien. Donc, on va résoudre maintenant le système. 0,93. 0, 93. oui. Oui. Plus 0,24. Plus 0 égale à 6. Encore. 0,03. M2. Plus 0,22. M4. Plus 0,74. M5. Égale à 3. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé des outils de calcul, j'ai parlé de Excel et de MATLAB. Maintenant, ça, c'est un système linéaire. C'est un système linéaire. Je peux soit utiliser Excel, soit utiliser MATLAB. Mais avant d'utiliser Excel ou bien MATLAB, je vais essayer d'écrire ça sous une forme matricielle. Très bien, sous une forme matricielle. En fait, ces équations, c'est quoi? C'est le produit de quoi? De deux matrices. Vous avez la matrice A, 0,04, 0, c'est très bien, et 0,26. 0,93, 0,24, 0, et là c'est 0,03, 0,22 et 0,74 fois M2 qui sont les inconnus, M2, M4 et M5. 0,5 égale 2, 6, 2. Très bien. Voilà. Donc, il est de la forme AX égale à B. X, c'est quoi? C'est la solution. Je peux la trouver par quoi? C'est en fait A-1 fois B. D'accord? C'est A-1 fois B. Ok? C'est A-1 fois B. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et on va passer à Excel.